Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui nous allons continuer la lecture du catéchisme de l'Église catholique. Nous arrivons à la première partie, la profession de la foi. Première section, je crois, nous croyons. Lorsque nous professons notre foi, nous commençons par dire je crois ou nous croyons. Avant d'exposer la foi de l'Église telle qu'elle est confessée dans le credo, célébrée dans la liturgie, vécue dans la pratique des commandements et dans la prière, demandons-nous donc ce que signifie croire. La foi est la réponse de l'homme à Dieu qui se révèle et se donne à lui, en apportant en même temps une lumière surabondante à l'homme en quête du sens ultime de sa vie. Nous considérons dès lors d'abord cette quête de l'homme, chapitre 1er, ensuite la révélation divine par laquelle Dieu vient au devant de l'homme, chapitre 2e, enfin la réponse de la foi, chapitre 3e. Chapitre 1er. L'homme est capable de Dieu. Grand 1. Le désir de Dieu. Paragraphe 27. Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui, et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. L'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu. Cette invitation que Dieu adresse à l'homme de dialoguer avec lui commence par l'existence humaine. Car si l'homme existe, c'est que Dieu l'a créé par amour et, par amour, ne cesse de lui donner l'être. Et l'homme ne vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son Créateur. De multiples manières, dans leur histoire, et jusqu'à aujourd'hui, les hommes ont donné expression à leur quête de Dieu par leurs croyances et leurs comportements religieux, prières, sacrifices, cultes, méditation, etc. Malgré les ambiguïtés qu'elles peuvent comporter, ces formes d'expression sont si universelles que l'on peut appeler l'homme un être religieux. Dieu a fait habiter sur toute la face de la terre tout le genre humain. Issu d'un seul, il a fixé au peuple les temps qui leur étaient départis et limites de leur habitat, afin que les hommes cherchent la divinité pour l'atteindre, si possible, comme à tâtons, et la trouver. Aussi bien n'est-elle pas loin de chacun de nous. C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 26-28. Paragraphe 29. Mais ce rapport intime et vital qui unit l'homme à Dieu peut être oublié, méconnu et même rejeté explicitement par l'homme. De telles attitudes peuvent avoir des origines très diverses. La révolte contre le mal dans le monde, l'ignorance ou l'indifférence religieuse, les soucis du monde et des richesses, le mauvais exemple des croyants, les courants de pensée hostiles à la religion, et finalement cette attitude de l'homme pécheur qui, de peur, se cache devant Dieu et fuit devant son appel. 30e paragraphe. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Psaume 105, 3. Si l'homme peut oublier ou refuser Dieu, Dieu, lui, ne cesse d'appeler tout homme à le chercher pour qu'il vive et trouve le bonheur. Mais cette quête exige de l'homme tout l'effort de son intelligence, la rectitude de sa volonté, un cœur droit, et aussi le témoignage des autres qui lui apprennent à chercher Dieu. Tu es grand, Seigneur, et louable hautement. Grand est ton pouvoir et ta sagesse n'a point de mesure. Et l'homme, petite partie de ta création, prétend te louer, précisément l'homme qui, revêtu de sa condition mortelle, porte en lui le témoignage de son péché, le témoignage que tu résistes au superbe. Malgré tout, l'homme, petite partie de ta création, veut te louer. Toi-même, tu l'y incites, en faisant qu'il trouve ses délices dans ta louange, parce que tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. Grand 2. Les voies d'accès à la connaissance de Dieu. Créé à l'image de Dieu, appelé à connaître et à aimer Dieu, l'homme qui cherche Dieu découvre certaines voies pour accéder à la connaissance de Dieu. On les appelle aussi preuves de l'existence de Dieu.
non pas dans le sens des preuves que cherchent les sciences naturelles, mais dans le sens d'arguments convergents et convaincants, qui permettent d'atteindre à de vraies certitudes. Ces voies pour approcher Dieu ont pour point de départ la création, le monde matériel et la personne humaine. Le monde, à partir du mouvement et du devenir, de la contingence, de l'ordre et de la beauté du monde, on peut connaître Dieu comme origine et fin de l'univers. Saint Paul affirme au sujet des païens, ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu en effet le leur a manifesté. Ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité. Et saint Augustin interroge la beauté de la terre, interroge la beauté de la mer, interroge la beauté de l'air qui se dilate et se diffuse, interroge la beauté du ciel, interroge toutes ces réalités. Toutes te répondent « Vois, nous sommes belles ». Leur beauté est une profession. Ces beautés sujettes au changement, qui les a faites, sinon le beau, non sujet au changement. L'homme, avec son ouverture à la vérité et à la beauté, son sens du bien moral, sa liberté et la voix de sa conscience, son aspiration à l'infini et au bonheur, l'homme s'interroge sur l'existence de Dieu. Paragraphe 33. À travers tout cela, il perçoit des signes de son âme spirituelle, germe d'éternité qu'il porte en lui-même, irréductible à la seule matière, son âme ne peut avoir son origine qu'en Dieu seul. Paragraphe 34. Le monde et l'homme attestent qu'ils n'ont en eux-mêmes ni leur principe premier ni leur fin ultime, mais participent à l'être en soi sans origine et sans fin. Ainsi, par ces diverses voies, l'homme peut accéder à la connaissance de l'existence d'une réalité qui est la cause première et la fin ultime de tout, et que tout s'appelle Dieu. Paragraphe 35. Les facultés de l'homme le rendent capable de connaître l'existence d'un Dieu personnel. Mais pour que l'homme puisse entrer dans son intimité, Dieu a voulu se révéler à lui et lui donner la grâce de pouvoir accueillir cette révélation dans la foi. Néanmoins, les preuves de l'existence de Dieu peuvent disposer à la foi et aider à voir que la foi ne s'oppose pas à la raison humaine. 3. La connaissance de Dieu selon l'Église. Paragraphe 36. La Sainte Église, notre Mère, tient et enseigne que Dieu, participe et fin de toutes choses, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Sans cette capacité, l'homme ne pourrait accueillir la révélation de Dieu. L'homme a cette capacité parce qu'il est créé à l'image de Dieu. Paragraphe 37. Dans les conditions historiques dans lesquelles il se trouve, l'homme éprouve cependant bien des difficultés pour connaître Dieu avec la seule lumière de sa raison. Bien que la raison humaine, en effet, à parler simplement, puisse vraiment par ses forces et sa lumière naturelle arriver à une connaissance vraie et certaine d'un Dieu personnel, protégeant et gouvernant le monde par sa providence, ainsi que d'une loi naturelle mise par le Créateur dans nos âmes, il y a cependant bien des obstacles empêchant cette même raison d'user efficacement et avec fruit de son pouvoir naturel. Car les vérités qui concernent Dieu et les hommes dépassent absolument l'ordre des choses sensibles, et lorsqu'elles doivent se traduire en action et informer la vie, elles demandent qu'on se donne et qu'on se renonce. L'esprit humain, pour acquérir de semblables vérités, souffre difficultés de la part des sens et de l'imagination, ainsi que des mauvais désirs nés du péché originel. De là vient qu'en de telles matières, les hommes se persuadent facilement de la fausseté ou du moins de l'incertitude des choses dont ils ne voudraient pas qu'elles soient vraies. Paragraphe 38. C'est pourquoi l'homme a besoin d'être éclairé par la révélation de Dieu, non seulement sur ce qui dépasse son entendement, mais aussi sur les vérités religieuses et morales qui, de soi, ne sont pas inaccessibles à la raison, afin qu'elles puissent être, dans l'état actuel du genre humain, connues de tous sans difficulté, avec une ferme certitude et sans mélange d'erreur.
En 4. Comment parler de Dieu? Paragraphe 39. En défendant la capacité de la raison humaine de connaître Dieu, l'Église exprime sa confiance en la possibilité de parler de Dieu à tous les hommes et avec tous les hommes. Cette conviction est le point de départ de son dialogue avec les autres religions, avec la philosophie et les sciences, et aussi avec les incroyants et les athées. Chapitre 40. Puisque notre connaissance de Dieu est limitée, notre langage sur Dieu l'est également. Nous ne pouvons nommer Dieu qu'à partir des créatures, et selon notre mode humain limité de connaître et de penser. Paragraphe 41. Les créatures portent toutes une certaine ressemblance de Dieu, tout spécialement l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les multiples perfections des créatures, leur vérité, leur bonté, leur beauté, reflètent donc la perfection infinie de Dieu. Dès lors, nous pouvons nommer Dieu à partir des perfections de ses créatures, car la grandeur et la beauté des créatures font, par analogie, contempler leur hauteur. Paragraphe 42. Dieu transcende toute créature. Il faut donc sans cesse purifier notre langage de ce qu'il a de limité, d'imagé, d'imparfait, pour ne pas confondre le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable, avec nos représentations humaines. Nos paroles humaines restent toujours en deçà du mystère de Dieu. En parlant ainsi de Dieu, paragraphe 43, notre langage s'exprime certes de façon humaine, mais il atteint réellement Dieu lui-même, sans pourtant pouvoir l'exprimer dans son infinie simplicité. En effet, il faut se rappeler qu'entre le Créateur et la créature, on ne peut marquer tellement de ressemblance que la dissemblance entre eux ne soit pas plus grande encore, et que nous ne pouvons saisir de Dieu ce qu'il est, mais seulement ce qu'il n'est pas, et comment les autres êtres se situent par rapport à lui. Paragraphe 44. En bref, l'homme est par nature et par vocation un être religieux, venant de Dieu, allant vers Dieu. L'homme ne vit une vie pleinement humaine que s'il vit librement son lien avec Dieu. Paragraphe 45. L'homme est fait pour vivre en communion avec Dieu, en qui il trouve son bonheur. Quand tout entier je serai en toi, il n'y aura plus jamais de chagrin et d'épreuve, tout entière, pleine de toi, ma vie sera accomplie. Paragraphe 46. Quand il écoute le message des créatures et la voix de sa conscience, l'homme peut atteindre la certitude de l'existence de Dieu, cause et fin de tout. Paragraphe 47. L'Église enseigne que le Dieu unique et véritable, notre Créateur et Seigneur, peut être connu avec certitude par ses œuvres grâce à la lumière naturelle de la raison humaine. Paragraphe 48. Nous pouvons réellement nommer Dieu en partant des multiples perfections des créatures, similitude du Dieu infiniment parfait, même si notre langage limité n'en épuise pas le mystère. Paragraphe 49. La créature sans le Créateur s'évanouit. Voilà pourquoi les croyants se savent pressés par l'amour du Christ d'apporter la lumière du Dieu vivant à ceux qui l'ignorent ou le refusent. En 4. Comment parler de Dieu? Paragraphe 39. En défendant la capacité de la raison humaine de connaître Dieu, l'Église exprime sa confiance en la possibilité de parler de Dieu à tous les hommes et avec tous les hommes. Cette conviction est le point de départ de son dialogue avec les autres religions, avec la philosophie et les sciences, et aussi avec les incroyants et les athées. Chapitre 40. Puisque notre connaissance de Dieu est limitée, notre langage sur Dieu l'est également. Nous ne pouvons nommer Dieu qu'à partir des créatures, et selon notre mode humain limité de connaître et de penser. Paragraphe 41. Les créatures portent toutes une certaine ressemblance de Dieu, tout spécialement l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les multiples perfections des créatures, leur vérité, leur bonté, leur beauté, reflètent donc la perfection infinie de Dieu. Dès lors, nous pouvons nommer Dieu à partir des perfections de ses créatures, car la grandeur et la beauté des créatures font, par analogie, contempler leur hauteur. Paragraphe 42. Dieu transcende toute créature. Il faut donc sans cesse purifier notre langage
de ce qu'il a de limité, d'imagé, d'imparfait, pour ne pas confondre le Dieu ineffable, incompréhensible, invisible, insaisissable, avec nos représentations humaines. Nos paroles humaines restent toujours en deçà du mystère de Dieu. En parlant ainsi de Dieu, paragraphe 43, notre langage s'exprime certes de façon humaine, mais il atteint réellement Dieu lui-même, sans pourtant pouvoir l'exprimer dans son infinie simplicité. En effet, il faut se rappeler qu'entre le Créateur et la créature, on ne peut marquer tellement de ressemblance que la dissemblance entre eux ne soit pas plus grande encore, et que nous ne pouvons saisir de Dieu ce qu'il est, mais seulement ce qu'il n'est pas, et comment les autres êtres se situent par rapport à lui. Paragraphe 44. En bref, l'homme est par nature et par vocation un être religieux, venant de Dieu, allant vers Dieu. L'homme ne vit une vie pleinement humaine que s'il vit librement son lien avec Dieu. Paragraphe 45. L'homme est fait pour vivre en communion avec Dieu, en qui il trouve son bonheur. Quand tout entier je serai en toi, il n'y aura plus jamais de chagrin et d'épreuve, tout entière, pleine de toi, ma vie sera accomplie. Paragraphe 46. Quand il écoute le message des créatures et la voix de sa conscience, l'homme peut atteindre la certitude de l'existence de Dieu, cause et fin de tout. Paragraphe 47. L'Église enseigne que le Dieu unique et véritable, notre Créateur et Seigneur, peut être connu avec certitude par ses œuvres grâce à la lumière naturelle de la raison humaine. Paragraphe 48. Nous pouvons réellement nommer Dieu en partant des multiples perfections des créatures, similitude du Dieu infiniment parfait, même si notre langage limité n'en épuise pas le mystère. Paragraphe 49. La créature sans le Créateur s'évanouit. Voilà pourquoi les croyants se savent pressés par l'amour du Christ d'apporter la lumière du Dieu vivant à ceux qui l'ignorent ou le refusent.